Hello tout le monde, j'espère que vous allez vraiment tous très bien. Aujourd'hui, petite vidéo, une journée dans mon assiette. J'espère qu'elle va vous plaire parce que c'est une vidéo que vous me demandez énormément. Je vais vous montrer tous mes repas préférés du moment pour garder mon alimentation saine. Évidemment, on est là pour ça. Tous mes repas sont végétaliens, donc sans aucun produit d'origine animale. Par contre, je préviens, interdit, mais vraiment interdit de me mettre dans les commentaires où sont les protéines. Parce que je me suis amusée à calculer sur cette journée, j'en ai mangé 90 grammes. Donc je suis largement, mais alors largement au-dessus du minimum vital. Donc on s'inquiète pas, même si on mange végétalien, on va pas faire de carence en protéines. Et c'est parti, je vous montre tout ça. On va faire ça dans l'ordre, donc pour le petit déjeuner, rien de très neuf pour les gens qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, je suis une adepte du porridge, agrémenté de tout un tas de trucs. Je verse des flocons d'avoine et du lait de soja, c'est celui qui a le meilleur rapport qualité-prix pour moi en termes de richesse en nutriments. Je rajoute aussi un petit peu d'arôme de vanille pour éviter que ce soit fade sans forcément avoir besoin d'ajouter du sucre. Et je ne cuis pas mon porridge, je préfère le manger froid, tout simplement je laisse les flocons d'avoine bien s'imbiber du lait de soja. Je rajoute ensuite du yaourt de soja et de lait de coco, c'est ma dernière création maison. J'ai juste mélangé 1 litre de lait de soja nature avec une boîte de conserve de lait de coco et des ferments lactiques. J'ai laissé 12 heures dans ma yaourtière et à la fin j'ai mixé le tout et voilà, ça fait un yaourt super onctueux et avec un goût vraiment très doux, moi j'adore. Pour le topping, en général je mets des fruits, des oléagineux ou des graines et quelques ingrédients plaisir. Donc là j'ai mis des flocons de soja, ils sont très riches en protéines, mais vraiment, il y a quand même 40% de protéines dedans, donc c'est très élevé et très nourrissant. Et pour comparer, c'est moitié moins cher qu'un muesli protéiné. Donc voilà, je le trouve en magasin bio, je trouve que c'est une très bonne alternative. Ça a pas de goût particulier, c'est très neutre, donc ça se marie vraiment très bien avec tout. Je rajoute aussi une grosse poignée de framboises surgelées et une tranche de mangue coupée en dés. J'achète ma mangue chez Picard, je vous la recommande fortement parce qu'elle est délicieuse, bien sucrée, on sent vraiment le goût de la mangue. Je rajoute ensuite quelques amandes et noix du Brésil. Tout ça c'est riche en fibres, en bons lipides, en antioxydants, c'est très bon pour la peau. Et les noix du Brésil sont aussi riches en sélénium qui est un oligo-élément qui est plutôt rare dans les végétaux. Ensuite j'ajoute quelques pépites de chocolat noir. Et je termine avec une cuillère de pâte à tartiner spéculoos fondue au micro-ondes. Alors c'est bourré d'huile de palme, c'est hyper sucré, c'est addictif, bref, c'est le mal incarné. Donc à consommer avec parcimonie, mais moi je trouve ça vraiment super bon. Et avec les framboises ça se marie très bien. Donc comme vous pouvez le voir, le matin je mange quand même pas mal, j'aime bien me faire des bons petits déjeuners bien complets. Je calcule pas forcément mes calories, mais je sais que mes petits déjeuners font rarement moins de 500 calories. Ah, et si vous voulez savoir d'où vient ma cuillère gravée, je l'ai mis le lien en barre d'infos. Elle m'a coûté un bras, mais je l'adore. Donc chose indispensable pour toute personne ne mangeant pas de produits d'origine animale, même pour les végétariens, c'est la vitamine B12. Je la prends sous forme de méthylcobalamine dosée à 1000 microgrammes et je la prends tous les jours. Celle-ci je la trouve très bien car elle se dissout vraiment très facilement sous la langue et je vous mets le lien de où la trouver en barre d'infos. Et si ça vous intéresse de l'acheter, j'ai aussi un code promo. Et ensuite comme autre complément, je prends de la vitamine D, tout simplement parce que je m'expose trop peu au soleil pour en fabriquer assez. Donc idem, je vous ai mis le lien en barre d'infos de la mienne. Ensuite on passe au déjeuner. Moi j'adore me préparer des veggie balls, en gros faire une association de plein de choses différentes. En général j'ai une grande quantité de quelques petites choses et ça me permet de faire des repas pour toute la semaine, mais aussi de pouvoir varier un petit peu chaque jour. Donc cette semaine j'ai préparé plein de sétans maison. C'est hyper simple à faire, mais vraiment j'ai mis un temps fou à m'y mettre, pensant que ce serait galère à préparer, mais pas du tout, c'est vraiment aussi simple que de faire un gâteau au yaourt par exemple. Donc pour faire mon sétan, j'utilise du gluten de blé et de la farine de pois chiche. Je rajoute d'autres choses, mais ça c'est vraiment les grands indispensables. Et je les trouve en magasin bio. En barre d'infos, je vous mets quand même le lien vers une recette de sétan sans gluten pour ceux qui y sont intolérants. Donc là, moi j'ai pris 150 g de gluten, puis 75 g de farine de pois chiche, et je vais y ajouter un mélange d'épices à base de poudre d'ail, de paprika, de coriandre et aussi un petit peu de sel. Donc ça c'est pour les ingrédients secs, et ensuite pour la partie humide, j'utilise environ 250 ml d'eau bouillante, dans laquelle je rajoute un cube de bouillon de soupe miso, je l'achète en magasin bio, et j'utilise aussi un cube de bouillon de légumes, celui-ci est sans sel et de la marque Jardin Bio, disponible en grande surface. Je rajoute ensuite un petit peu de sauce barbecue, et aussi un petit peu d'huile d'olive. Une fois que tout est bien dissous et bien mélangé, je peux verser la préparation dans le saladier avec les ingrédients secs.
Je vais mélanger puis pétrir la pâte quelques minutes et je vais ajouter au fur et à mesure environ 50 g de gluten supplémentaire pour avoir une pâte qui est pas trop collante. Ensuite je vais former plusieurs petits steaks, ils vont énormément gonfler à la cuisson donc ça pose pas de problème s'ils sont un petit peu petits au départ. Pour les faire cuire, je fais ça dans un bouillon, donc pour cela je verse environ 1 litre et demi d'eau dans une casserole. Je rajoute à nouveau un cube de bouillon de légumes sans sel, mais vraiment vous n'êtes pas obligé, juste dans l'eau ça marche. Et je rajoute aussi un petit peu de vinaigre balsamique. Une fois que le bouillon est en train de bouillir, je mets à cuire une trentaine de minutes les steaks à feu moyen. Après cuisson, il n'y a plus qu'à stocker dans une boîte hermétique avec le bouillon et pour ma part ça tient sans problème jusqu'à une semaine. Donc pour mon déjeuner, j'ai pris un des steaks de 7 ans, je l'ai coupé en tranches et moi ça me bluffe à quel point ça ressemble à de la viande au niveau de l'aspect. Ça a aussi l'avantage d'être très riche en protéines et le fait de le faire maison revient vraiment beaucoup moins cher que ce qu'on peut trouver en magasin bio. Dans une poêle, je fais revenir les morceaux de 7 ans avec un petit peu de sauce tomate et le bouillon de cuisson du 7 ans et je rajoute aussi un petit peu de poudre d'ail. Ensuite, j'ai plus qu'à composer le reste de mon assiette, donc avec les morceaux de 7 ans. J'y ajoute aussi des haricots noirs, ceux-là je les trouve en magasin bio, c'est la marque Biona, et je trouve qu'ils sont vraiment très peu salés par rapport à ceux qu'on a l'habitude de trouver. L'intérêt des haricots, c'est que associé au sétan, ça fait une source de protéines au profil complet en acides aminés, et les haricots sont aussi une source super saine de glucides vu qu'ils ont un indice glycémique bas. Voilà pour les petites infos nutritionnelles. Donc je rajoute aussi du riz basmati complet, des jeunes pousses d'épinards, il faut toujours ajouter un petit peu de verdure dans son assiette. Je mets aussi quelques tomates cerises et j'arrose le tout d'un petit filet d'huile d'olive et aussi le jus d'un demi-citron, et j'aime bien le citron vert, je trouve que ça a une saveur un peu plus agréable que le citron normal. Donc tout ça, ça me fait un repas super complet, super sain. Alors pour le sétan, je vous préviens quand même, la texture est particulière, c'est caoutchouteux je dirais, mais moi personnellement j'adore. Et vous pouvez vraiment donner la saveur que vous voulez en fonction des épices que vous mettez. Donc je vous dirais quand même de tester au moins une fois, histoire de laisser sa chance au sétan. Pour le dessert, c'est extrêmement simple, j'ai limite honte de vous montrer ça, mais voilà, je mange de la compote de pommes sans sucre ajouté. Je l'achète celle-là en magasin bio. Et j'ajoute du yaourt, mon yaourt fait maison au lait de coco. Donc oui, j'en mange plusieurs fois par jour, mais voilà, j'adore ça. Et je rajoute aussi un petit peu de cannelle parce que j'adore l'association avec la pomme. Pour le goûter, moi je suis comme les enfants, j'ai besoin de manger toutes les 4-5 heures avec des heures très régulières. Donc je me fais un pudding de graines de chia. C'est extrêmement simple à faire, c'est très populaire, je vais rien vous apprendre. Parfois je m'en fais aussi en guise de dessert. Mais voilà, moi je trouve que c'est un dessert qui est très facile à emporter avec soi aussi au travail ou autre. Donc je mélange 2 cuillères à soupe de graines de chia avec du yaourt de soja coco. Oui, encore. Et je rajoute aussi un petit peu de lait de soja. Les graines au contact du liquide vont former une sorte de gel. Par-dessus, je rajoute des flocons de soja pour avoir un petit peu plus de croustillant. Je rajoute aussi 2 dattes Mazafati, pour moi ce sont les meilleures dattes du monde. Je les trouve en magasin bio, décidément il y a beaucoup de choses que je trouve en magasin bio. Je rajoute par-dessus un mélange de fruits rouges surgelés. Par-dessus, je rajoute du beurre de cacahuète et non pas de la pâte de spéculoos cette fois-ci. C'est beaucoup plus sain, donc si vous voulez une alternative, celle-ci est vraiment mieux. Je rajoute aussi des copeaux de noix de coco, ça ajoute un peu de croquant et de saveur. Le pudding de graines de chia, c'est très riche en oméga 3, en protéines, en fibres, ça donne une bonne sensation de satiété, ça apporte aussi du calcium et plein d'autres nutriments, enfin voilà, c'est super sain, surtout associé à des fruits. Donc moi j'aime bien m'en faire en snack, en goûter, en dessert. Pour le dîner, je me suis préparé une salade à base de jeunes pousses diverses et variées. J'ai aussi mis des pâtes sans gluten à base de riz et de lentilles, ça c'est une de mes récentes découvertes que j'adore, elles sont super riches en protéines, elles en contiennent 21% et elles sont aussi super bonnes, moi je trouve qu'on n'a pas l'impression qu'elles sont sans gluten. J'ai aussi rajouté quelques tomates et j'ai aussi mis un petit peu de tofu fermenté, ça imite très bien les dés de feta ou la mozzarella, c'est un peu entre les deux. Et ce tofu là il est parfumé au poivron et c'est vraiment très bon. C'est l'un des meilleurs tofu que j'ai mangé en fait. Donc si vous avez l'occasion de le tester, vraiment allez-y, il n'y a pas de souci, moi je trouve qu'il est très bon. Je rajoute enfin un petit filet d'huile d'olive et du basilic frais évidemment parce que c'est super bon. Voilà pour cette journée dans mon assiette, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous y avez trouvé soit des produits, soit des astuces qui sont intéressants pour vous. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!